Imaginez entrer dans votre petite supérette de quartier. Sauf qu'au lieu des rayons pleins et des caissiers souriants, vous trouvez une façade fermée, des planches sur les vitres. Plus de nourriture, plus de pharmacie, plus aucun service. Maintenant, imaginez que ce n'est pas juste votre rue, mais tout votre état qui se vide ainsi. Ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis n'est pas une simple série de fermetures isolées. C'est un véritable repli du commerce de détail. Pourquoi des géants comme Walmart, Walgreens ou Target ferment-ils leurs magasins à une vitesse record? Est-ce la faute de la criminalité? De la hausse des coûts? Ou bien y a-t-il une cause bien plus profonde derrière cette vague de départ? Dans certaines villes, les fermetures se comptent par dizaines, transformant des quartiers entiers en déserts modernes où trouver les produits essentiels devient un défi. Voici les 10 États américains les plus touchés par ce phénomène. Numéro 10. La Californie. On dit souvent que si l'on peut réussir en Californie, on peut réussir partout. Mais que se passe-t-il lorsque même les plus grandes enseignes jettent l'éponge? Cet État, autrefois symbole de prospérité commerciale, est aujourd'hui l'un des plus durement frappés. En une seule année, plus de 50 magasins Walgreens y ont baissé le rideau. Walmart aussi a fermé plusieurs établissements, évoquant des coûts devenus insupportables et une chute des ventes. Mais il ne s'agit pas seulement de magasins qui ferment. Derrière ces vitrines closes, ce sont des quartiers entiers qui se retrouvent sans pharmacie, sans supermarché, sans emplois locaux. Et attention, il ne s'agit pas de régions rurales reculées. Cela se passe en plein cœur de San Francisco et de Los Angeles. La rapidité avec laquelle ce phénomène s'étend est stupéfiante. Si cela arrive dans l'un des États les plus riches du pays, que peut-on attendre ailleurs? Numéro 9. L'Illinois. Dans cet État, une ville en particulier est devenue le symbole de cette crise, Chicago. La capitale économique de l'Illinois se vide à vue d'œil. Rien qu'en 2023, 4 grands magasins Walmart y ont mis la clé sous la porte, enregistrant des pertes atteignant des dizaines de millions de dollars. Et ils ne sont pas seuls. CVS et Aldi réduisent également leur présence. Résultat, des familles contraintes de parcourir plusieurs kilomètres pour acheter leurs médicaments ou un simple pain. Il ne s'agit plus seulement de commerce, il est question de survie. Comment une communauté peut-elle prospérer si ses infrastructures de base disparaissent? Et ce que peu de gens vous disent, c'est que ces fermetures ne sont pas de simples choix économiques. Elles sont aussi des signaux d'alarme. Même des villes solides et historiques peuvent basculer dans la crise quand l'économie se dégrade. Avant de continuer, pensez à vous abonner pour soutenir notre travail. Cela nous permet de vous apporter des sujets que d'autres préfèrent ignorer, ceux qui se passent juste sous vos yeux. Alors, quel est cet État où l'on trouve l'une des villes les plus célèbres au monde, où les touristes affluent par millions, mais que les grandes enseignes fuient en silence? Accrochez-vous, vous n'êtes pas prêts pour ce qui se passe à New York. Numéro 8. New York. Quand on pense à New York, on imagine un rêve, la ville qui attire des millions d'âmes en quête de réussite. Mais pour ceux qui y vivent, la réalité devient de plus en plus difficile. L'État de New York, pourtant symbole de puissance économique avec Wall Street et Times Square, voit son commerce de détail s'effondrer discrètement. En seulement 18 mois, plus de 300 magasins de chaînes nationales ont fermé leurs portes rien qu'à New York City. Des enseignes majeures comme Rite-Aid, Duane Reade et même Target à Manhattan ont tiré leur révérence. Aujourd'hui, des rues autrefois animées 24h24 sont devenues silencieuses, avec des vitrines vides et des portes verrouillées. Pour les habitants, cela signifie moins d'options, des trajets plus longs pour trouver les produits essentiels et une frustration grandissante. Et le pire, c'est la rapidité du phénomène. Selon le Center for Urban Future, les fermetures de magasins à New York ont doublé par rapport à l'époque d'avant la pandémie. Et cela ne touche pas que Manhattan. Buffalo, Albany, tout l'État est concerné. Pourquoi ces marques désertent-elles une ville pour laquelle elles se battaient autrefois pour avoir un emplacement? Entre loyers exorbitants, explosion du commerce en ligne et baisse du passage en magasin, les raisons sont multiples. Mais les conséquences, elles, sont bien concrètes. Disparition d'emplois, déstabilisation des quartiers, et un quotidien qui devient, peu à peu, plus compliqué pour tous. Si même New York, la ville qui ne dort jamais, voit ses commerces sombrer dans l'obscurité, alors il y a de quoi s'inquiéter sur la direction que prend le reste du pays. Numéro 7. Oregon. Imaginez-vous descendre en ville pour acheter un café ou faire quelques courses, et découvrir des rues désertes, des magasins fermés, un silence pesant. Ce n'est pas une scène de fiction, c'est la réalité à Portland, dans l'Oregon. Les fermetures de commerce y sont si nombreuses que certains habitants parlent carrément d'un effondrement commercial. Rien que l'an dernier, la chaîne adorée des amateurs de plein air, REI, a baissé le rideau après presque 20 ans de présence. Walmart a suivi en fermant ses 2 derniers magasins en ville. En un claquement de doigts, tout avait disparu. Mais il ne s'agit pas seulement des grandes enseignes. Pharmacie, commerce de proximité, petits services essentiels, tout s'efface progressivement. En 2023,
la ville a enregistré une chute de 30% de la fréquentation piétonne en centre-ville. Et quand les gens s'en vont, les commerces suivent. Les conséquences? Le café du coin n'a plus de clients. La boulangerie d'en face ferme boutique. Le tout dans une ville autrefois vantée pour ses quartiers dynamiques et accessibles à pied. Même ceux qui y vivent depuis toujours commencent à se demander s'ils ne seront pas les prochains à partir. Alors, faut-il y voir une crise passagère ou un véritable tournant pour l'Oregon? Maintenant, imaginez un endroit reconnu pour ses innovations technologiques, mais où les magasins ferment les uns après les autres. Direction Washington. Numéro 6, Washington. Washington, symbole de modernité et d'innovation, est en train de vivre un phénomène inattendu, un lent effondrement de son commerce de détail. Même Seattle, son fleuron, n'est pas épargné. Vous allez être surpris d'apprendre que des géants comme Target, Starbucks et même Amazon Go ferment des magasins dans cette ville emblématique. Oui, vous avez bien entendu, Amazon, l'entreprise née à Seattle, ferme des boutiques dans sa propre ville. En 2023, plus d'une douzaine de grandes enseignes ont disparu du paysage commercial de Seattle. Parmi elles, plusieurs magasins Barthel Dru, pourtant implantés dans la communauté depuis plus de 130 ans. Leur disparition a provoqué un véritable choc dans des quartiers qui comptaient sur eux pour leurs besoins quotidiens. Aujourd'hui, une promenade dans le centre de Seattle offre un triste spectacle. Des devantures vides, des panneaux à louer en vitrine, un silence inhabituel là où régnait autrefois animation et bourdonnement. Et ce n'est pas seulement le cœur de la ville qui est touché. Dans les banlieues comme Renton, Linwood ou Kent, les centres commerciaux autrefois vibrants déclinent à vue d'œil. Les parkings sont à moitié vides. Les habitants parlent d'une atmosphère plus froide, plus distante. Comment en est-on arrivé là? Les experts évoquent une combinaison de facteurs. Explosion du commerce en ligne, changement dans les habitudes de consommation, incertitudes économiques et même pénurie de main-d'œuvre. Mais lorsqu'Amazon, Target et Starbucks ferment des établissements dans l'un des États les plus prospères du pays, il faut se poser la question, si même Washington vacille, que nous réserve l'avenir ailleurs? Ce n'est pas un simple accident de parcours, c'est un signal d'alarme. Nulle part n'est totalement à l'abri. Numéro 5, Pennsylvanie. Que se passe-t-il quand même les quartiers les plus emblématiques commencent à perdre leur pilier économique? La Pennsylvanie, riche d'histoire et de traditions ouvrières, est aujourd'hui confrontée à une crise du commerce de détail que peu avaient anticipé. À Philadelphie comme à Pittsburgh, les symboles de la vie quotidienne disparaissent à toute vitesse. En 2023, CVS a fermé plus de 300 magasins à travers les États-Unis et la Pennsylvanie a durement encaissé le coup. Walmart et Rite Aid ont également réduit leur présence, laissant des communautés entières sans accès aux services de base, comme les médicaments ou l'alimentation. Mais ce n'est pas uniquement dans les grandes villes que la situation est critique. Les petites villes rurales subissent elles aussi des pertes dévastatrices. Imaginez, des villages où la seule pharmacie, le seul magasin discount ou encore la dernière station-service ont tout simplement disparu. Les habitants doivent parfois parcourir 40 minutes pour acheter des couches, du sirop contre la toux ou même du pain. Ce n'est pas un problème pour demain, c'est déjà la réalité. Et même si la Pennsylvanie n'est pas le seul État frappé par cette tendance, elle illustre à quel point nos infrastructures locales sont vulnérables. Des lieux autrefois animés par la fierté locale et les petits commerces se battent aujourd'hui pour leur survie. Si votre région semble épargnée pour l'instant, détrompez-vous, elle pourrait bien être la prochaine. Avant de passer à la suite, pensez à vous abonner. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à vous apporter des récits authentiques et sans filtre. Prochain arrêt, l'état des 10 000 lacs, où les panneaux nous recrutons prolifèrent et où même les géants locaux commencent à plier bagages. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui se passe au Minnesota. Numéro 1, c'est que ce ne sont pas seulement les grandes villes qui sont touchées. Les petites communautés aussi en paient le prix. Dans certaines zones rurales du centre et du nord du Minnesota, les habitants doivent parcourir 30 à 40 minutes juste pour se procurer de la nourriture, des médicaments ou des articles essentiels. Imaginez vivre dans un endroit où vos besoins quotidiens sont à près d'une heure de route. Ces petites villes, qui vivaient grâce à quelques supermarchés et pharmacies locales, voient leurs piliers économiques disparaître. Et chaque fermeture n'emporte pas seulement un magasin. Elle emporte aussi des emplois, des lieux de rencontre, un sentiment de stabilité. Selon les experts, ce phénomène serait dû à la hausse des loyers commerciaux, au nouveau comportement d'achat et à l'essor du commerce en ligne. Mais pour les habitants du Minnesota, ce ne sont pas des statistiques abstraites, ce sont des réalités du quotidien. Personnes âgées sans moyens de transport, familles contraintes de dépenser plus en essence pour acheter moins de produits, quartiers entiers se vidant peu à peu. Magasins. Combien d'autres villes? Combien d'autres emplois devront disparaître avant qu'on atteigne un point de non-retour? Ce qui arrive au Minnesota est un avertissement pour tout le pays. Et ici, la bataille est déjà engagée. Numéro 3, Ohio.
On dit souvent que si vous voulez voir où l'Amérique se dirige, regardez le Midwest. Et l'Ohio en est aujourd'hui l'un des signaux d'alarme les plus clairs. Il ne s'agit pas seulement de quelques villes en difficulté. C'est tout l'État qui vacille. De Cleveland à Dayton, de Toledo à Youngstown, des communautés entières voient leur commerce familier disparaître presque du jour au lendemain. En 2023, Family Dollar et Dollar Tree ont annoncé la fermeture de près de 1000 magasins aux États-Unis, et l'Ohio figure parmi les États les plus touchés. Il ne s'agit pas de boutiques de luxe, mais d'endroits où l'on achète son alimentation, ses médicaments, ses produits du quotidien. Et ce n'est qu'un début. Walmart a réduit sa présence, CVS a déserté plusieurs quartiers, et les petits commerces peinent à survivre sans l'afflux de clients qu'amenaient les grandes enseignes. La fermeture d'un magasin entraîne celle d'un autre, puis d'un autre encore, laissant derrière eux des devantures vides et des remerciements désolés sur les vitrines. Le plus inquiétant, à quelle vitesse tout peut basculer. L'an dernier, dans une banlieue de Columbus, 3 grandes enseignes ont plié bagages en l'espace d'un mois. Aujourd'hui, les habitants racontent qu'ils se sentent isolés. Et ce n'est pas seulement une question économique. C'est aussi émotionnel. Quand les points de rencontre disparaissent, c'est tout un tissu social qui se délite. Si vous observez ces signes autour de vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Et avant de poursuivre, pensez à vous abonner pour soutenir ce travail et découvrir d'autres histoires que Peu raconte. Car ce qui se passe dans l'Ohio, cet État autrefois prospère, n'est pas un simple épisode local. C'est un phénomène national en marche, où chaque fermeture creuse un peu plus l'écart entre prospérité et précarité. Numéro 2. Texas. Au Texas, tout est censé être plus grand, les opportunités, la croissance, le succès. Mais aujourd'hui, même les géants commencent à trébucher. Le Texas, longtemps symbole de dynamisme économique, est frappé par un phénomène inattendu, une vague de fermetures massives. À Houston, Dallas et Austin, là où on s'attendrait à voir le commerce fleurir, les enseignes ferment à tour de bras. En 2023, Walmart a fermé plusieurs sites jugés non rentables. Target et Best Buy consolident leurs activités, tandis que Walgreens et CVS désertent des quartiers autrefois très prisés. Et ce n'est pas seulement dans les grandes villes que cela se passe. Dans de nombreuses petites localités de l'Est et de l'Ouest du Texas, les habitants se retrouvent sans pharmacie, sans supermarché, sans station-service. Certains doivent parcourir 45 minutes juste pour acheter de quoi vivre. Il suffit de comparer, d'un côté, les tours étincelantes du centre-ville de Dallas, de l'autre, des centres commerciaux abandonnés à seulement quelques kilomètres. Et pourtant, la population texane continue de croître. Alors, pourquoi les magasins ferment-ils ? Les spécialistes évoquent une combinaison explosive. Loyers commerciaux en hausse, pénurie de main-d'œuvre et basculement massif vers les achats en ligne. Même les grandes enseignes doivent repenser leur modèle pour survivre. Mais derrière ces statistiques, il y a des réalités bien humaines. Un Walmart qui ferme, ce n'est pas qu'un magasin en moins. Ce sont des emplois supprimés, l'accès aux soins de santé et à la nourriture rendu plus difficile, et tout un écosystème de petits commerces mis en péril. Le Texas s'agrandit en nombre d'habitants, mais voit ses accès aux ressources de base se réduire. La vraie question est, qui sera laissé de côté dans ce nouveau paysage ? Numéro 1, Michigan. Que se passe-t-il quand le berceau de l'industrie américaine perd même ses commerces de proximité ? Le Michigan, cet État bâti sur le labeur et la résilience, traverse une crise qui frappe au cœur de ses communautés. De Détroit à Flint, de Lansing à Grand Rapids, les panneaux « liquidation totale » et « fermeture définitive » fleurissent. En 2023 seulement, plus de 350 commerces y ont mis la clé sous la porte. Des géants comme Bed Bath & Beyond, Walmart, Rite Aid, CVS et Walgreens ont tous fermé des dizaines de sites à travers l'État. Et le pire, c'est que pour beaucoup de petites villes et de zones en difficulté, ces pertes ne sont pas juste inconfortables, elles sont paralysantes. Dans certaines régions du nord du Michigan, il faut désormais parcourir plus de 30 km pour trouver une grande surface. À Flint, les habitants racontent à quel point la disparition des commerces complique leur quotidien, notamment pour ceux sans voiture. Certains pourraient penser que le commerce en ligne comblerait ce vide, mais pour les seniors, les familles modestes et les zones rurales mal connectées, ce n'est tout simplement pas une option. L'impact devient alors profondément personnel. Aujourd'hui, de nombreux Michigandais se voient contraints de se nourrir de produits achetés en station-service, faute d'alternatives. Et il ne s'agit pas seulement de nourriture. Avec la fermeture des pharmacies, des déserts médicaux apparaissent. Des gens renoncent à leurs médicaments parce qu'ils ne peuvent tout simplement plus y accéder. Dans un État qui a autrefois propulsé l'économie nationale, la situation actuelle est un rappel brutal. Quand les grandes enseignes s'en vont, ce sont les plus fragiles qui trinquent les premiers. Partout dans le pays, une même dynamique est à l'œuvre.
Des centres technologiques de Washington au cœur historique du Michigan, les grands détaillants désertent à toute vitesse. Ce qui était autrefois un confort quotidien devient inaccessible. Ce qui semblait éternel disparaît sans prévenir. Il ne s'agit plus seulement de magasins. C'est une question d'accès, d'emploi, de survie communautaire. Alors, pour ne rien manquer de cette réalité souvent ignorée, abonnez-vous à cette chaîne. J'aimais cette vidéo si vous avez appris quelque chose, et partagez-la à quelqu'un qui pourrait être concerné. Car ce qui arrive dans 10 États aujourd'hui peut toucher demain tout le pays. Si ça peut arriver là-bas, cela peut arriver n'importe où.